Chers amis, nous sommes dans un contexte où la notion de la vérité absolue est remise en question. Chacun ou chaque groupe possède sa propre compréhension ainsi que son interprétation des faits historiques et bibliques. Nous, adventistes du septième jour, avons aussi notre compréhension de la parole de Dieu et cette compréhension est basée sur l'approche historiciste, c'est-à-dire qu'elle est basée sur la connaissance de l'histoire, d'un aspect donné de la Bible. Et je suis très content, à cette heure-ci de la journée, peut-être le soir chez vous ou bien le matin, d'échanger sur Apocalypse chapitre 13. Je suis accompagné de Martial pour cet exercice et de Gaston. Bonjour. Nous allons, à la lumière de notre approche, expliquer le texte d'Apocalypse chapitre 14. Avant de commencer, nous demandons à Gaston de nous unir dans la prière. Prions. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Alors nous réclamons ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence, Seigneur, et que lorsque nous ouvrirons la bouche, que toi-même tu puisses la remplir. Et que tes paroles puissent être vraiment une source de bénédiction pour chacun de nous et tous ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le chapitre 13 et 14 d'Apocalypse renferment beaucoup d'éléments, des éléments prophétiques, historiques. Mais avant d'entrer dans ces chapitres, durant votre vie de chrétien ou de pasteur, parce que vous êtes des pasteurs de l'Église adventiste, quelles ont été les différentes interprétations que vous avez entendues à propos de la marque de la bête ou la fin des temps? Est-ce que vous avez eu Oui. beaucoup de théories dans ce sens? Alors, les théories, maintenant on est dans un monde plutôt moderne, Ouais. avec les réseaux sociaux qui fonctionnent bien. Et puis, on a aussi des chrétiens qui sont à l'affût de la moindre anecdote pour tenter d'expliquer une prophétie de la Bible. Ah. Et tu nous poses la question de savoir, est-ce qu'on a eu des sujets sur la marque de la bête? Oui. Je me rappelle encore, vous voyez le code barre qu'on a sur les ouvrages maintenant. Alors, c'était sur certaines bouteilles avant, c'est des récipients, Ouais. c'était voilà, c'était au tout début. On cherchait sur le code barre si on trouvait le 666, la marque de ouais. la bête est arrivée. Et tout le monde avait peur aujourd'hui. C'est tombé en désuétude. Pourquoi? Parce que même nos Bibles sont estampillées avec des codes barres. Et on a bien compris que finalement, ça n'avait rien à voir. On s'est fait peur pour rien Ouais. et que c'était simplement un système pour identifier un produit. Il y a également, plus proche de nous, le Covid. Le Covid. Oh là là, enfermé pendant plusieurs mois. Voilà, donc certains ont vu également face à ça, voilà, maintenant c'est le temps de la fin, maintenant après le Covid, c'est cuit. Mais un peu plus loin, l'an 2000, alors là, ça fait peur à tout le monde. Et on s'est dit, ouais, mais est-ce qu'on va résister à l'an 2000? Et moi qui suis né avant 2000, hein, donc ceux qui sont après, ils savent pas, ils connaissent pas ça, mais il y avait une anxiété qui montait. Qu'est-ce qui va se passer en 2000? Et beaucoup de chrétiens passaient leur temps à prier, Seigneur, vas-y, prépare-nous, parce que potentiellement, tu reviendras, c'est la fin des temps. Nous sommes en 2024. Alors, j'ai plutôt l'impression que ce que nous traduisons par la fin des temps, par exemple encore la marque de la bête, est beaucoup plus profond que ça, et beaucoup plus spirituel que ça, que des éléments qui sont traumatiques, hein, qui sont également un clin d'œil de Dieu pour nous dire les temps deviendront de plus en plus difficiles. Mais Est-ce que ces éléments sont anodins? C'est pas à considérer, on doit négliger tous ces éléments? alors je vais laisser mon collègue Ou répondre. faire... Est-ce que c'est anodin? En fait, il faut se dire aussi qu'à chaque fois qu'il y a une crise majeure, Hmm. les gens se tournent résolument vers les prophéties pour essayer de déchiffrer la portée de C'est ce ça, qui se passe. pour comprendre. Et donc, Trouver du forcément, ça ramène à plusieurs théories, Effectivement. à diverses interprétations, puisque d'ailleurs, on interprète le texte, l'Apocalypse, c'est une interprétation. Oui. Et que certaines personnes pensent qu'ils ont la bonne interprétation, d'autres vont se muer en gourou, d'autres vont se muer en leader. Et donc, forcément, ça amène ces dérives, le vaccin qui est la marque de la bête, comment dire, eh bien, Jésus, mais il n'y a pas longtemps, il y en a un qui a décrété que Jésus va arriver en telle année. Donc voilà, tout le monde sait tout. Mais en réalité, le livre de l'Apocalypse n'est pas là pour nous faire devenir gourou, n'est pas là pour nous faire perdre la tête. Le livre de l'Apocalypse est là tout simplement pour révéler Jésus. Absolument. Ça commence avec Jésus. Bonne Jésus nouvelle. qui est l'objet Ouais. et le sujet de l'Apocalypse. Et au travers de tous ces symboles, Jésus veut nous montrer, voilà, restez connectés à moi. Et puis, il nous lève un voile pour nous montrer certaines choses qui doivent arriver. Mais pas pour nous effrayer,
pas pour qu'on puisse devenir des fanatiques, Oui, pour qu'on puisse oui. perdre la tête, mais pour qu'on puisse être serein, Voilà, se disant, nous voilà, rassurer, absolument. Jésus revient. Oui, tu as parlé de Jésus. Il y a de cela 2 semaines, on a étudié une leçon ensemble et puis tu es parti aussi de ce principe que Jésus-Christ et puis le sabbat, etc. Est-ce que on peut dire que le sabbat peut être considéré comme l'élément déclencheur, c'est-à-dire l'adoration de Jésus-Christ, de Dieu, le jour du sabbat peut être un élément déclencheur de la fin des temps? Je ne pense pas que c'est le sabbat qui sera l'élément déclencheur. Ouais. Moi, je pense que ce qui va déclencher, Jésus le dit, hein, et la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. La bonne nouvelle dont il s'agit, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ouais. Et en ayant accepté Jésus, effectivement, le Seigneur me rend capable d'obéir à sa loi. Je parle de l'observance de Voilà, du tout à fait. sabbat. Oui. Jésus nous permet d'obéir. Et donc, effectivement, en obéissant à sa loi, effectivement, il y a le sabbat qui fera partie. Bien sûr, ça va être, comment dire, ça va distinguer de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça va être original, hein, en quelque sorte. Et donc, en effet, les gens vont se poser des questions. Donc, les gens vont se dire, mais c'est quoi cette nouvelle doctrine, comme il disait dans Actes des Apôtres? Ouais. Certains diront, mais nous avons toujours observé le dimanche, mais est-ce qu'on est perdu ou pas? Non, ils ne sont pas perdus, mais il faudrait qu'ils changent de trajectoire maintenant, puisqu'ils aiment Jésus, Ouais. ils aiment Jésus, eh bien alors, ils vont suivre Jésus, comme disait la semaine dernière Martial, puisque tu l'aimes, ce Jésus, ben, tu vas le suivre, ce Jésus. Et donc, le sabbat, effectivement, deviendra quand même une pierre de touche dans la fin des temps. Ok. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Gaston. D'ailleurs, notre manière de comprendre, Oui. je parle singulièrement de l'Église adventiste du 7e jour. Notre manière de comprendre, c'est de se dire qu'à un moment, il y aura un distinguo à faire, et ce distinguo, dans notre compréhension, ça va être appuyé sur un jour d'adoration. Est-ce que je vais finalement observer les 10 commandements, y compris le 4e, C'est ça. ou je vais observer les 10 commandements et je vais en enlever un? Donc finalement, c'est un distinguo ici, et c'est notre compréhension. Ouais. Mais j'aimerais pas qu'on tombe non plus dans le piège de se dire que tous ceux qui observent le dimanche, de toute manière, ils sont perdus, ils sont prêts à ligoter pour être brûlés en enfer. Parce que notre manière de voir le monde est une manière beaucoup plus large. Et ça, c'est important. Il viendra probablement un temps très proche du retour de Jésus où le distinguo va être fait. Oui. Néanmoins, Ça va être clair dans la tête de tout le ouais. monde en plus. J'aimerais, si tu me permets, Oui, j'ai oui, ramené, tu peux, donc pour nos amis qui connaissent cet ouvrage, mais je crois que chaque personne devrait l'avoir, Événement des derniers jours. Et Madame White va dire quelque chose d'assez intéressant qui me semble. Qui est Madame White Alors, Madame White, C'est une chrétienne. voilà, c'est une chrétienne engagée. Oui. Alors, on l'appelle également dans l'Église, dans notre Église, une prophétesse. Elle ne veut pas trop qu'on l'appelle comme ça, mais plutôt servante du Seigneur. Elle le dit elle-même. Quoi qu'il en soit, elle apporte une réflexion profonde sur notre temps et sur la manière de réfléchir que doit avoir un adventiste du 7e jour et plus largement un chrétien. Qu'est-ce qu'elle va dire? Dieu a des joyaux dans toutes les églises. Intéressant. Je suis au paragraphe 711. Et il ne nous appartient pas de critiquer les religions du monde. Et ça met des gifles à certains, hein, ça marche. Quand on aime persécuter X, ah ouais, mais toi, t'es pas bon, tu connais rien. Non! Le chrétien qui est transformé par le Christ n'a pas cette pensée-là. Elle continue en disant, 712, Dieu a ses représentants dans toutes les églises. Ces personnes n'ont pas eu l'occasion d'entendre les vérités cruciales pour ces derniers jours, dans des circonstances qui aient amené une conviction dans leur cœur et leur esprit. En conséquence, elles n'ont pas, en rejetant la lumière, compromis leur relation avec Dieu. Mais c'est fou qu'on lit ça, on se dit, mais c'est incroyable. On a l'impression qu'elle a écrit ça hier. Elle a 10 générations d'avance que... Ben oui, et un dernier paragraphe, si tu me permets, voilà, le 713 que j'invite nos amis à regarder également. Parmi les catholiques, il y a beaucoup qui sont des chrétiens très consciencieux, marchant dans la lumière qui brille sur eux, et Dieu travaillera pour leur bien. Effectivement. Encore une dernière ou pas? Un dernier. Allez, ça va. 714. Ouais. Non, pas 714. Je vais prendre un truc un peu plus. En dépit de l'obscurité, 715. En dépit de l'obscurité spirituelle et de l'éloignement de Dieu qui existe dans les églises constitutives de Babylone, le grand corps des vrais disciples du Christ se trouve encore dans leur communauté. Intéressant. Quand elle parle du grand corps du Christ,
Donc, il y aura un corps qui ne sera pas le corps du Christ. Et le titre parle de En fait, le conflit imminent. Hein. Quand on parle d'un conflit, c'est une sorte d'affrontement entre deux forces. Hein, deux forces. Et dans notre contexte... mais je vais ajouter quelque chose. En Oui. fait, ce qu'il faut résumer dans tout ça, c'est clair. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, des chrétiens sincères, qui aiment Dieu et qui sont sauvés, Oui, qu'ils soient adventistes ou pas. Il y a des bons et des mauvais partout aussi. Comme Ça, il y a c'est de sûr. bons adventistes, de mauvais adventistes. Il y a de bons catholiques, de mauvais catholiques. Il y a de bons évangéliques, de mauvais aussi. Dieu tient compte du temps d'ignorance de chacun. OK. Il y a des hommes et des Ne femmes qui tiens pas aujourd'hui... compte des tonnes. Voilà. Dieu sait à quel niveau est telle ou telle personne. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans d'autres communautés chrétiennes. Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ils servent Dieu de tout leur cœur. Ils sont sincères avec Dieu. Ils adorent de tout leur cœur. Mais pour l'instant, ils n'ont qu'une connaissance limitée de toutes les vérités telles qu'elles sont en Jésus-Christ. Oui. Mais le temps viendra, où dit Jésus. Comme il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. OK. Ils entendront ma voix et ils viendront. Le temps viendra où ces personnes vont entendre toute la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Ils vont se rallier, ils vont venir, ils vont accepter. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de critiquer qui que ce soit. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de dire qu'un tel est perdu. Ça, personne n'en sait rien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour revenir sur ma préoccupation de tout à l'heure, quand on parle de conflit, on parle d'une force, deux forces minimum qui s'opposent. Ouais. Et dans le texte, les différents textes que vous avez lus là, c'est-à-dire les enfants de Dieu se retrouvent encore quelque part. Donc à la fin, il y aura peut-être deux camps. Deux camps. Deux camps, en gros. Non, il y aura deux camps. Il y aura deux camps. Pas peut-être, il y Ça, aura c'est deux camps. sûr. Et revenons maintenant dans la parole de Dieu. Je suis cette fois-ci dans Apocalypse. Le texte qui est proposé, Apocalypse chapitre 13 et chapitre 14. Il y a beaucoup d'éléments qui sont présentés dans ces différents chapitres. Ouais. Et la première question que je veux vous poser, c'est que on a l'impression qu'il y a deux blocs ici. Le bloc de chapitre 13 est composé d'un certain nombre de systèmes, d'identités, etc. J'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui à ces blocs, c'est-à-dire de présenter les différentes identités composantes de ce bloc-là. On peut ouvrir ensemble Apocalypse chapitre 13, on ne va pas lire tous les textes ensemble, mais je vais vous poser juste les questions comme ça. Vous avez remarqué combien d'identités, combien de personnages, d'entités dans ce chapitre? Pour moi, il y en a quatre. Il y a quatre. Il y a quatre protagonistes. Oui, quatre, oui. Mais il y a un chef de tous ces protagonistes. Intéressant. Je vous laisse alors. Allez-y. Alors, je commence. Oui. Alors, d'abord, c'est intéressant parce qu'il y a des titres aussi au niveau des chapitres. Oui. On rappelle simplement que le titre ne fait pas partie du texte, mais a été rajouté par les éditeurs. OK. Est-ce qu'on peut dire que là, tu es en train de présenter les quatre protagonistes de Camp de l'ennemi, c'est ça? Du mal? Oui, du diable? très clairement, Ok. chapitre 13. Ok. Donc, d'abord, une première bête. Donc, cette bête-là, d'ailleurs, le chapitre 13, verset 1. Oui. Donc, Jean, dans sa vision, il voit monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Intéressant. Donc, premier protagoniste ici. Un petit clin d'œil, verset 2. Oui. Je vais lire rapidement. La bête que je vis, donc elle vient de la décrire là, ici, était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Ça vous rappelle rien? Absolument. Daniel. Daniel. Le dragon, lui... Chapitre 7. Chapitre 7. Daniel, chapitre 7, voilà. OK. Le dragon, lui, donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, donc, on a déjà une première bête qui monte ici de la mer. On pourrait peut-être en dire en plus. Hein, Oui. pour Mais il faut en dire, parce que la mer, ça oui, traduit quoi? je laisse mon spécialiste en la matière, Gaston, dire ça. Mais derrière cette bête-là, on voit que le dragon, qu'on appelle également le diable, on peut le lire dans Apocalypse chapitre 20, je fais vite, chapitre 20, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. En fait, le dragon, ici, il a plusieurs noms. OK. C'est Satan lui-même. En fait. Donc, ici, tu as identifié la première personne, c'est le dragon qui est Satan. Il est derrière, en train de piloter la première bête. Tout ça, parce que c'est lui qui va donner, le dragon donnera, le texte est assez clair, sa puissance, son trône et une grande autorité. J'imagine que de l'autre côté, Dieu pilote
Ici, le diable pilote il, aussi. il fait Il son en cocktail contrepartie. aussi, parce qu'il veut s'opposer à Dieu. Mhm. Donc, me semble-t-il, on a déjà un premier protagoniste, Oui, la bête qui monte de la mer, et celui qui pilote. Donc, Voilà. le deuxième, le dragon. oui. Ah. Et la bête qui monte de la mer, Oui. tu n'es pas allé encore en Alors, profondeur. je laisserai tu peux faire Gaston le faire, mais je peux donner Ah ouais. quelques indications. Oui, oui. Ok. Pourquoi tu Vas-y, veux vas-y, là, Ok. vas-y. Alors, d'abord, une bête. Qu'est-ce que c'est, une bête? Une bête, c'est finalement une puissance. Une puissance, ça peut être un pays, mais c'est surtout une puissance. Ouais. Mais on dit que cette puissance-là, elle monte de la mer. Mhm. Dans la Bible, la mer a deux pistes. La première piste, c'est l'habitation des démons. Très Ok. clairement. À chaque fois qu'Israël se trouve face à un danger, c'est potentiellement la mer. Ils sortent d'Égypte, ils arrivent quoi? Devant la mer. Et d'ailleurs, la Bible nous rappelle que Dieu, quand il prend nos péchés, il va le Ils jeter étaient au fond de la au mer. fond de la mer. Donc voilà la Et première il paraît que possibilité. Jésus il a chassé les démons, il a chassé les Et ils porceaux sont qui partis dans la mer aussi. ouais. En fait, ils retournent chez eux quelque Ouais, part. ouais. Mais il y a une deuxième perspective de la mer. La deuxième perspective, c'est ce il s'agit ici donc des nations. Et c'est Apocalypse qui le dit aussi. Ok. 4-17. Absolument. Donc on peut combiner les deux. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il a des têtes, des cornes. Alors tout ça, ça a des éléments, on ne prendra pas parce que ce Ouais, le sera temps assez ne permet long. pas, ouais. Mais finalement, ils ont des généraux. Il y a des responsables qui sont derrière pour finalement, et d'ailleurs je crois que c'est Gaston qui le disait, le diable a besoin de suppôts, il a Ouais. besoin de personnes physiques pour produire. Et ces gens-là, qui sont des responsables, donc des êtres humains, vont être utilisés par le dragon, par Satan, pour pouvoir réaliser ses œuvres. Je te laisse un peu souffler. Oui. Gaston, Ok. la deuxième bête, En effet, il y a, Ouais. il y a 3 bêtes ici, plus le dragon. Ouais. Donc, il y a la bête de la mer. La bête de la mer, effectivement, alors l'une des particularités, on voit que c'est à la bête de la mer que le dragon donne l'autorité. la puissance. Absolument. Ce n'est pas la bête de la terre. Mhm. Deuxièmement, la bête de la mer accepte l'adoration. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adoraient la bête aussi. Ok. Verset 4. Donc, tu as bien fait remarquer aussi cette bête qui était semblable à un léopard, à un ours, à un lion, ce qui fait référence à Daniel chapitre 7, aux puissantes nations comme Babylone, le lion, l'ours médo-persan et la Grèce, le léopard. Donc, c'est une bête qui a regroupe deux façades. tout, ouais. Il accepte l'adoration parce qu'il y a un côté religieux Absolument. et il a un côté Absolument. politique. Ouais. Voilà, c'est une bête avec les deux têtes, Ouais. politico-religieuse. D'accord. Ouais, effectivement. Ensuite, il y a une deuxième bête, Ouais. la bête qui monte de la terre. Mais À s'il te partir du plaît, verset 11. quand on Alors- revient aux premières bêtes que Bête tu de la as mer. énumérées de Daniel, là. Après la troisième bête, naturellement, il y a la quatrième qui est sortie, qui est romain, La bête- c'est ça? Oui, tout Qui à vient fait, de tout à fait, la tout à Rome, fait, etc. tout à fait, tout Donc, à fait. est-ce qu'on peut dire que c'est la même interprétation qu'on... C'est la même continuité. Ok. Ici, bien sûr, Jean s'arrête que sous les toits, ces 3 nations, Ok. mais c'est la même continuité. Ok. Et cette bête, alors pour revenir sur cette bête de la mer, il y a aussi une particularité. Le texte dit que cette bête a été frappée mortellement. Et que, Verset 12. verset 12, c'est ça, hein? C'est ça. Elle a été frappée mortellement et cette bête va être guérie aussi, apparemment. Absolument. Ouais. Toujours verset 12. Absolument. Et donc, on va encore attirer l'adoration envers cette bête. Mhm. Alors, on va essayer de mettre des noms quand même sous ces bêtes-là. Oui. Puisque, personnellement, moi, je crois que cette bête, effectivement, lorsqu'on regarde ce chapitre 13, lorsqu'on regarde les caractéristiques de cette bête, à quel moment que cette bête arrive, on peut faire le parallèle avec Daniel 7, ça n'est ni plus ou moins, effectivement, ce système papal Ouais. qui va prendre place, où c'est simple, où le pape va se déclarer vicaire du Fils de Dieu, Mhm. c'est-à-dire Dieu sous la terre, Mhm. où il va accepter l'adoration, où les hommes et les femmes vont se confesser à lui. Mhm. Or, le seul vicaire de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je m'en vais, Je vous enverrai un autre consolateur. Ouais. pas le pape, Ok. mais le Saint-Esprit. Donc ici, lorsqu'il parle que la terre est dans l'adoration, effectivement, il accepte l'adoration. Mhm. Deuxièmement, on dit que cette bête, alors je vais plus loin, son chiffre c'est 666. Alors, bien sûr, Verset 18. certaines personnes ont essayé de décrypter sous le nom Vicarius Fidelis, c'est pas ça. Ça marche Mais pas. le chiffre 6 dans la Bible, c'est très symbolique. Ouais. De l'homme. C'est le chiffre de l'homme sans Dieu. Rappelez-vous de la statue de Daniel, 6 coudées. Mhm. D'accord. Et le chiffre ici répété 3 fois n'est ni plus ou moins pour montrer que c'est bien une bête
qui se prend pour Dieu. Le chiffre 3 qui symbolise la perfection à l'échelle divine. Donc 6 répété 3 fois veut bien montrer que c'est bien une institution humaine qui se prend pour Dieu et qui veut prendre la place de Dieu dans le cœur des hommes. Effectivement. Absolument. Donc c'est bien le système papal. Le système C'est clair, papal. c'est net et c'est précis. OK. Deuxièmement, il y a une deuxième bête qui monte de la terre. OK. Et vous voyez bien, regardez cette deuxième bête à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer. Vous voyez que la deuxième bête Adoration, n'attire pas l'adoration sur lui, mais il envoie l'adoration sur la première bête. Donc oui. c'est cette bête qu'il faut adorer. Donc cette bête n'est ni plus ou moins un pouvoir politique. Vous allez voir, il est capable de faire tomber le feu du ciel. Il a un pouvoir politique où il peut empêcher les hommes et les femmes à acheter ni vendre. C'est ça. C'est enlever les droits civiques à tout être humain, n'est-ce pas? Oui. Et donc cette bête n'est ni plus ou moins un pouvoir politique, un pouvoir très puissant, puisque on a l'impression, lorsqu'on lit ça, ce pouvoir politique est inégalable sur le plan monétaire, Ouais. inégalable sur le plan militaire. Militaire, Et aujourd'hui, une seule nation correspond à ça, les États-Unis d'Amérique. Le dollar qui est la monnaie de réserve, qui est l'étalon mondial, la puissance militaire américaine. Jamais une nation avait constaté autant de puissance militaire et la puissance politique américaine. Ils peuvent même décider unilatéralement d'aller en guerre. Donc, on voit ici le système papal ou les Nations Unies. Mais ça fait peur parce qu'il est dit que cette bête parlait comme un dragon. Ouais, c'est ça. Il avait 2 cornes d'un agneau qui semblait être une nation, etc. voilà, une nation douce. Mais Et quand c'est elle vrai. parle, ouais. Et c'est vrai, les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, c'est la nation de la liberté. On est désolé. On veut produire ce qu'on veut aux États-Unis, on le fait. Mais quand elle parle, cette bête, eh bien, Tout le monde est arrogant. sa tête, manière hein. de parler trahit sa nature. Ouais. En fait. Donc, c'est un dragon. Et donc, ça ne peut être ni plus ou moins les États-Unis d'Amérique. Et il y a une troisième bête qu'on parle de l'image de la bête. L'image de la Mais l'image de la première bête, parce que aussi, on apporte l'adoration à cette image de la bête. Respire un peu. Je respire. Et Gaston a souligné l'image de la bête. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette image-là? Pour ma part, en tout cas, ma lecture aujourd'hui, c'est la C'est une autre combinaison. bête, c'est une Non, combinaison, Non, c'est ouais. pas. Voilà. En fait, une autre bête. Je m'explique d'abord. C'est la combinaison de la première et de la deuxième. Oui. Ils vont ensemble mettre leurs forces pour donner une image de la bête. Et je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours piloté par le même. La même entité, la même le puissance dragon. derrière le Voilà, dragon. le dragon. Oui. Je crois vraiment que le danger aujourd'hui, c'est que quand le pouvoir spirituel se lie au pouvoir politique, c'est toujours un désastre pour les enfants de Dieu. C'est toujours un catastrophique. désastre. Dieu ne se mêle pas, je vais le dire comme ça, hein, mais ne se mêle pas de politique. Parce qu'il a sa politique, j'ai envie de dire entre guillemets. Oui. Et sa politique est basée sur sa loi, une loi d'amour. Aujourd'hui, qui est-ce qui parle de aimer vous les uns les autres? Vous entendez un pays dire ça? Aimez-vous les uns les autres? Non, mais vous m'avez tué, ben je tue 50 fois plus. Vous m'avez fait quelque chose, je vous rends l'appareil. Donc finalement, sur le plan purement humain, ça va impacter le monde, mais c'est surtout sur le plan spirituel que ça va impacter. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à obliger chaque personne à pouvoir suivre une directive qui va à l'encontre, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est 2 blocs, hein. Ouais. Donc cette première bloc, quand elle s'est bien amalgamée avec le pouvoir politique pour t'obliger à faire ceci ou cela et à croire ceci ou cela, quand les deux se sont donné la main, ça va donner quelque chose de désastreux, en tout cas pour les chrétiens qui veulent rester fidèles et donc qui sont dans le bloc opposé. Moi, je vois dans l'image de la bête, bien sûr, et je vais dans ton sens, une force qui cherche l'adoration aussi. Le verset 15, il dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. D'accord? Donc, la bête de la terre aussi va inciter à adorer l'image de la bête. Mais Alors, partons de ça, excuse-moi de couper. En fait, le grand conflit de la fin tournera autour de l'adoration. Ah c'est oui, clair. C'est Ah, le combat bah, d'adoration. Apocalypse 14, verset aucun 7, détail là, hein. C'est ça, Ouais. c'est clair, c'est l'adoration. Alors, je reviens. L'image de la bête, Ouais. pour moi, alors peut-être que ça risque de vous surprendre, mais moi, je vois vraiment une puissance religieuse uniquement, mais qui cherche l'appui de l'État, l'appui du pouvoir séculier pour pouvoir contraindre les esprits. Elle l'aura ou elle l'aura pas? Il va l'avoir. Et l'image de la bête ici, parce que ok, elle l'aura, ok. l'objectif à eux tous les deux, la bête de la terre et l'image de la bête, c'est de mettre la bête sur son trône, la bête de la mer, Ouais. qui retrouve sa puissance perdue.
Et l'image de la bête n'est ni plus ou moins pour moi, puisque c'est l'image de la première bête, Ouais. c'est pas l'image de la bête de la terre. C'est-à-dire que l'image dans le sens adoration, parce qu'ils cherchent l'adoration là. Oui. Pour moi, ce n'est ni plus ou moins le protestantisme apostat. Je dis bien apostat. Ah ouais. Qui, eux, vont tendre la main par-dessus le précipice Mhm. à la puissance de la papauté pour contraindre les esprits à entrer dans une adoration, une fausse adoration. Alors, cette puissance apostate va forcément soudoyer le pouvoir séculier, le pouvoir américain, qui a ce pouvoir-là de contraindre les hommes, les femmes, à ne plus acheter, à ne plus vendre, s'ils n'observent pas ce qui est demandé. Mais vous me Voilà. faites peur, là. Parce que si nous partons de l'interprétation que vous venez de donner, que j'acquiesce naturellement, vous avez parlé du système papal. Et quand on parle de système papal, naturellement, il y a l'Église catholique, il y a les fidèles catholiques. Vous avez parlé des États-Unis d'Amérique. Il y a naturellement les Américains, etc. Toutes ces personnes sont perdues. Non. Alors, je vais répondre. Sûrement pas. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. En fait, on parle de système de pouvoir, Pas d'individu. pas hein. d'individu. Pas d'individu. De pouvoir qui risque de contraindre telle conscience. Mais aux États-Unis, il y a des hommes et des femmes. D'ailleurs, il y a des adventistes d'ailleurs. Bon, bref, il y a des hommes et des femmes qui sont des chrétiens extraordinaires. Ouais. Chez les catholiques encore, tu l'as rappelé, tu l'as lu. Alors, donc, on ne parle pas d'individu là, mais on parle de pouvoir qui se mettra en place pour contraindre les esprits. Mais ce pouvoir-là, bien sûr, le pouvoir américain, qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils partent unilatéralement en guerre, ce ne sont pas les individus qui ont décidé d'aller en guerre, mais c'est le pouvoir américain, on est d'accord? Le système papal, lorsque l'Église catholique, le système papal légifère, ils mettent des dogmes, ce n'est pas l'individu, le catholique en tant qu'individu qui le fait, mais c'est un pouvoir qui le fait. Donc on parle de pouvoir ici. Et Mais juste pour revenir, Ouais. encore une fois, et j'insiste là-dessus, il y a des hommes et des femmes dans le monde entier, de toutes les religions, y compris les musulmans, les bouddhistes, qui sont sincères dans leur foi avec Dieu. Effectivement. Et que Dieu tient compte de leur foi, de leur sincérité. Et ils seront là au retour de Jésus. D'accord? Donc, Ils seront là autour de Oui. Jésus. Devons-nous les laisser dans ce contexte ou bien nous avons c'est un pas la même devoir? Ah, et c'est Là, c'est exactement ce que je voulais dire, mais merci de me tendre la perche. Ça ne sous-entend pas que la mission est terminée. tout à fait. C'est pour ça Voilà, qu'on doit- qu'on se croise les mains, ma foi, s'ils sont sauvés, à quoi ça sert d'aller prêcher? Non, nous avons une mission particulière, c'est d'aller interpeller. Et dans dans ce filet, on aura bien sûr ce filet. Bon, c'est vu. L'évangile sans filet. Voilà. Il y aura également des personnes qui seront sincères, mais il y a des personnes qui seront perdues et qui entendront. Donc, si on ne bouge pas, on sera redevable. Ok. Ça marche. Et puis, Donc, c'est pas une fin en Et soi. puis, il faut dire quelque chose, c'est que c'est la mission de ce mouvement dans la fin. Ah ouais. Le chapitre 14, verset 6. Je vis un ange qui vole au milieu du ciel avec un évangile éternel pour Absolument. l'annoncer aux Les habitants trois de la anges terre. derrière. Donc, ça veut dire qu'il y a un évangile éternel qui doit être annoncé à toute la terre, à tout peuple, à tout individu, en fait, qui soit Sans catholique, distinction. sans distinction, qui soit musulman, qui soit bouddhiste, qui soit athée, parce qu'ils doivent entendre cet évangile éternel. L'évangile éternel qui est, bien sûr, la mort et la résurrection de Jésus. Et n'oublie pas, mais aussi le fait que Jésus, en nous sauvant, inscrit sa loi dans nos cœurs et nous rend capables d'obéir à toute sa loi. Effectivement. Et donc, on l'adore. Et on l'adore. Adorer celui Et qui a donc, fait on est le dans la ciel, la vraie terre. adoration. Ouais. Donc, alors, je sais, mais en fait, c'est deux blocs. Ouais. C'est l'adoration qui prime. C'est Soit l'adoration. on adore Le la combat, bête, c'est ou on l'adoration. adore C'est Dieu. clair, c'est clair. Voilà. Donc, quand le message du premier ange est adorer celui qui a fait le ciel, la terre. Mais là, il nous dit, mais revenez à la maison, les amis, en fait. L'enjeu, c'est l'adoration. Rappelez-vous quand Absolument. Satan rencontre Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Si tu m'adores. Absolument. Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir l'adoration parce que il veut être le roi, le Dieu de la terre. Il ne le sera jamais. Or, le Dieu de la terre, c'est Jésus, c'est lui qui a créé. Et donc, Dieu aussi veut que les hommes l'adorent. Voilà. L'enjeu, c'est ça, c'est l'adoration. Voilà. À la fin de temps, nous serons confrontés à la question de l'adoration. Que le Seigneur nous inspire à travers cette leçon et que nous soyons aussi parmi ceux qui aident les autres à comprendre l'importance de cette adoration. À la prochaine et merci beaucoup. Merci. Merci.